Entreprenez, créez et innovez dans la région Grand Est, la région la plus européenne de toutes. La région Grand Est vous présente votre émission. 10 jeunes agriculteurs lorrains ont fait le choix de se regrouper pour créer une filière encore inexistante dans la région, la noix. À l'Île-en-Barrois, ils développent une production biologique locale et collective, du verger au produit fini. On en parle tout de suite avec les copains à la noix. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous aviez remporté lors de la dernière nuit des réussites le trophée du monde agricole. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce trophée ? Alors c'est déjà une très belle surprise. On ne s'attendait pas du tout à être nominé et en plus de ça à remporter ce trophée. C'est vrai que c'est une belle opportunité pour nous d'avoir un trophée qui puisse mettre en avant la culture la filière que l'on est en train de créer. Alors justement, cette filière, c'est la noix. Vous avez décidé il y a 10 ans de vous mettre tous ensemble et de lancer cette culture de la noix en Lorraine. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Comment l'idée est venue ? Alors le déclic, il a été plutôt simple, c'est une perte de rentabilité sur nos exploitations. Donc en 2016, ça a été un peu une catastrophe parce que toutes les exploitations ont perdu de l'argent. Donc on a été obligé de trouver des solutions. On n'est pas sur des secteurs où on peut faire des cultures à forte valeur ajoutée, la betterave, la pomme de terre, des légumes. Donc on a dû trouver une autre diversification. C'est un voisin agriculteur qui, lors d'une réunion, s'est retrouvé avec quelqu'un qui faisait déjà des noix. Donc il s'est dit le projet peut être sympa et puis c'est parti de là. Il y a eu des voyages d'études, il y a eu plusieurs rencontres qui ont fait que en 2017, les premiers noyers ont été plantés, puis 2018, 2019, etc. Et donc là, on arrive à, la concrétisation du projet, puisque on a entamé, la première récolte, plutôt test, mais première récolte quand même. Alors justement, vous avez planté 400 hectares de noyers. Cette première récolte, c'est 1 à 2 tonnes, mais vous avez prévu de faire plus après. C'est ça, donc l'objectif à terme, c'est de monter entre 1200 et 1300 tonnes. Mais là, c'est vrai qu'on a eu donc l'opportunité d'avoir des machines. On a un matériel de triage, de récolte qui est aujourd'hui incomparable puisqu'il n'existe pas en France ni en Europe. Donc on a dû quand même récolter pour faire les premiers tests machines. Et remercier également tous les financeurs, montrer tout ce que les gens nous apportaient, comme la Chambre d'agriculture, le GIP, l'agriculture biologique, les agences de l'eau, etc. Alors justement, vous êtes en agriculture biologique, vous le dites. Comment on travaille un petit peu cette culture, surtout que le noyer, c'est une culture où il faut être patient ? C'est ça, il faut être patient parce que déjà la récolte, elle se fait qu'au bout de 7, 8, 10 ans. Donc au début, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de taille, c'est beaucoup de travail de rang, l'enherbement, etc. Donc ça a été une gestion totalement différente. On est issu quand même de grandes cultures. On revient à du travail beaucoup plus manuel, même si une grande partie de la noix est quand même mécanisable. Mais il y a quand même toujours cette partie taille qui se fait de manière manuelle. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre une noix de bonne qualité et une noix bio ? En tout cas, quelle est votre plus-value sur ce territoire pour vous ? Alors, sur ce territoire, c'est déjà la partie gestion de l'eau, parce qu'on a, on a des hectares qui sont sur des zones de captage. Donc, ça veut dire plus d'engrais chimiques, ni de produits chimiques. Donc, c'est déjà une plus-value de ce côté-là d'être en agriculture biologique. Et en plus, ça amène une plus-value pour le consommateur d'avoir des produits, beaucoup plus sains. Et après, concernant la noix, qu'est-ce qui fait une noix de bonne qualité ou une noix de mauvaise qualité ? Ça, on n'a malheureusement pas encore la réponse, vu que la production, elle est quand même encore infime. Ce sera les prochaines récoltes qui le diront. C'est ça. Alors, il faut les récolter au verger. Et ensuite, vous parliez d'un outil de transformation collective. Concrètement, c'est quoi ? Ça sert à trier les noix, à les choisir correctement. Comment ça se passe ? Alors, on a choisi de tout faire ensemble. Donc, on fait la récolte et ensuite la partie triage. Donc, on a une partie qui permet de laver les noix.
ensuite de les sécher et ensuite de les trier de façon à pouvoir gérer la vente des calibres différents. Et ensuite, une partie des noix qui ne peuvent pas être vendues seront cassées et transformées en cerneaux pour la boulangerie, pour faire des farines, etc. Et tout ça, ça se passe à l'Île-en-Barrois. C'est en tout cas là que vous avez votre unité de triage. C'est ça, la première partie est à l'Île-en-Barrois et on a une autre unité qui sera aussi dans le Nord-Meusien. Alors justement, là vous faites un petit peu une pause en hiver et puis vous reprenez en février l'activité pour vous réoccuper des arbres. Comment ça va se passer un petit peu cette année ? Alors là, on va continuer donc la taille des noyers qui se fait à partir de mi-février à la fin des premières gelées. Et ensuite, donc, on va travailler sur le rang, travailler l'enherbement de façon à pouvoir récolter au courant septembre, commencer mi-septembre jusqu'à fin octobre. Et donc ce sera cette deuxième récolte. Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site internet puissancetélévision.fr. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans Entreprendre.